non plus de pluie, ni de malheur. Jésus aura séché mes pleurs. Jésus aura séché mes pleurs. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Bonjour à tous et bon sabbat. Nous arrivons au terme de notre quinzaine, la révélation de l'espérance. Et je voudrais remercier l'église du Marais Roselle de m'avoir accueilli. Je me suis senti chez moi et vraiment, on sent l'amour des frères et sœurs qui ont cette espérance que Jésus revient. Et j'espère que vous avez autant reçu que j'ai reçu. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin, on a un petit pincement au cœur, on a envie de continuer. Mais le plaisir est qu'on peut toujours revenir quand on est dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise ce matin. Et je n'ai pas envie de partir sans vous laisser quelque chose. Donc, j'ai un petit cadeau pour chaque personne, résumé sur une feuille. Donc, je vais demander de distribuer à chacun. Je pense qu'il y en a assez pour chacun. C'est un petit résumé de la quinzaine que nous avons eue durant. Tiens, il y a d'autres feuilles encore. Que nous avons eu. Et c'est la chronologie de la fin des temps. Avec ce tableau, vous avez un résumé de tout ce que nous avons vu durant cette quinzaine. C'est vrai qu'il y a des périodes où nous ne sommes pas entrés vraiment dans les détails. Mais avec ce tableau, vous voyez là où nous sommes et là où nous allons. Car durant cette quinzaine, nous avons découvert que Dieu ne nous a pas laissé ignorants sur notre avenir, n'est-ce pas? Vous êtes sûr de ça? Nous ne sommes pas ignorants sur l'avenir. Dieu a préparé, Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour chaque personne individuellement. Et il nous met ce plan, le plan du temps de la fin. Nous nous trouvons à une période charnière, à une période
où bientôt le temps de la grâce sera fermé. Une période où chacun devra prendre position, soit pour Christ, soit pour Satan. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Chacun, oui, chacun aura un choix à faire. Et les conflits au niveau de la société augmenteront. Il y en aura de plus en plus de conflits. Mais où allons-nous être? Je vois qu'il manque des feuilles. Est-ce qu'il parle? On verra ce que vous préférez. Donc, chacun devra se positionner. Nous vivons en ce moment le jugement investigatif, où chaque œuvre est passée en jugement au niveau de ceux qui sont déjà morts. Nous le vivons. Bientôt nous passerons au jugement. Nous ne savons pas quand. Pourquoi nous ne savons pas quand? Parce que nous ne savons pas quand la mort viendra frapper à notre porte. Mais lorsque la porte viendra, le jugement de Dieu sera accompli pour nous. Et la prochaine fois que nous ouvrirons les yeux, ça sera pour voir Christ revenir. Mais ça sera un moment de joie ou un moment de peine. Car nous avons vu qu'il y a deux résurrections. Chacun, oui, chacun aura un choix à faire. Mais avant de continuer, je voudrais que nous puissions écouter ce chant avec attention. Un jour, nous verrons tous, oui, tous Jésus revenir. La question est, dans quel camp je vais me trouver? Est-ce que je suis du camp des méchants qui vont dire montagne, rocher, tombez sur moi car je ne veux pas voir la gloire de Dieu? Ou serons-nous de ceux qui diront Amen, notre libérateur est venu, maintenant je suis prêt à monter au ciel avec Jésus-Christ? Et il y a quelque chose d'important que j'ajoute et que j'aime bien ajouter. Lorsque Jésus reviendra, à aucun moment il ne mettra les pieds sur la terre. Quand nous avons vu dans la semaine passée, la terre doit passer par une période de purification. Et nous serons enlevés avec Jésus-Christ pour vivre combien de temps au ciel avec lui? Pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'allons-nous faire au ciel? Nous allons juger. Et le jugement de Dieu sera toujours juste. Nous aurons des surprises. Nous serons tristes de voir des hommes et des femmes en qui nous espérons sa sainte espérance rester dans la tombe pour vivre la seconde résurrection. Mais nous serons surpris de voir des hommes et des femmes avec ceux qui ont accepté Jésus-Christ, louant le Seigneur au ciel. Notre souhait pour vous en ce matin, c'est que chacun prenne la bonne décision et soit au ciel avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus veut pour nous tous. Un jour, oui, un jour, nous le verrons tous. Le ciel s'ouvrira, annonçant sa venue, les étoiles l'accueilleront en éclat de gloire, la tendresse dans ses yeux. Les anges entendront l'hymne de sa venue, et les morts en Christ se lèveront. Adieu le tombeau, et tous les rachetés en plein deuil, tous changés, et nous verrons tous alors Dieu face à face. C'est mon souhait. Permettez-moi de répondre l'égoïste. C'est mon souhait pour moi en premier. Mais chacun doit se dire, c'est mon souhait pour moi en premier, afin que tous ensemble, nous puissions vivre ce monde magnifique. S'ouvrira
nous le vivons tous. Et en ce matin, je voudrais vous dire que le meilleur, oui, le meilleur est à venir. Le ciel est une réalité. À quoi ressemble vraiment le ciel? Le sujet de ce matin est là pour nous dire que le meilleur est encore à venir. Nous allons essayer d'avoir rapidement un aperçu du paradis. C'est malheureusement un sujet que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, saisir pleinement. Quelque chose que nous ne pourrons jamais complètement comprendre. Et l'apôtre Paul le dit clairement, et c'était notre texte de base de ce matin, qui se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 9, où il nous est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses qui ont été préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Mais attendez une minute. La plupart des gens oublient de lire le verset suivant qui nous dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc nous ne sommes pas ignorants. Vous le voyez, Dieu a révélé ces choses par le Saint-Esprit aux prophètes qui les ont mises par écrit à notre attention. Il ne fait pas de doute un instant qu'ils n'en ont pas raconté la moitié. En fait, savez-vous que la Bible renferme de nombreux détails sur le ciel? Est-ce que vous le savez? Dieu désire que nous sachions à quoi ressemble le ciel, afin que nous prenions la décision d'y être. Et il nous est dit dans 2 Pierre 1, verset 19, ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dieu a révélé dans sa parole où se trouve le ciel, à quoi ressemblera le ciel, où sera sa capitale, ce que feront ses habitants, à quoi ressembleront ses habitants, où vivront les sauvés. À quoi ressemble sa capitale? Prenons donc la clé maîtresse de Dieu, qui est la Bible, et découvrons un avenir très réel, un avenir que Dieu a préparé pour ceux qui le suivent et qui lui sont fidèles. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Dieu lui-même a révélé à Jean un aperçu, oui, un aperçu de l'avenir. Et nous avons vu tout ceci durant la quinzaine. Et il nous a dit dans Apocalypse 21, les versets 1 et 2, ceci. Puis je vis quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Peu de scènes présentent un tel tableau de bonheur et de beauté que celle d'une fiancée, oui, d'une fiancée qui se prépare pour le jour de son mariage. Pour ceux qui ont été fiancés, le jour de leur mariage, comment êtes-vous? Est-ce que vous avez un vieux visage, une vieille robe, tout déchiré? Est-ce que c'est comme ça que vous étiez? Vous étiez pleinement heureuse. La robe la plus belle, même si il y en avait de plus belles, mais pour vous c'était la plus belle, car c'était un jour spécial. Et Dieu lui-même prépare pour ses enfants cette demeure. Cette demeure céleste n'est pas seulement quelque chose que Jean a vu. Tous les prophètes de tous les temps en savaient quelque chose. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes autrefois. Qu'est-ce que Dieu va restaurer? Dieu va restaurer tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. La terre qui était sortie du main du Créateur plein de splendeur. Le Créateur lui-même avait conçu et décoré cette demeure pour Adam.
Les instructions de Dieu étaient: vous ne mangerez pas de l'arbre défendu du jardin d'Éden. Mais ils choisirent de manger ce fruit. Ils écoutèrent un ange cruel, Lucifer, Satan et trompeur, au lieu d'écouter la voix de Dieu, une voix d'amour et de sollicitude. Et nous qui vivons aujourd'hui dans les derniers temps, nous avons tendance, à cause de notre nature pécheresse, à écouter la voix de Satan. Mais Dieu vient auprès de chacun de nous et il nous dit: mon enfant, je t'aime. Je souhaite que tu sois sauvé. Je souhaite que tu sois là dans cette nouvelle Jérusalem. Ensuite, pour la première fois de leur vie, Adam et Ève ressentirent culpabilité et honte. Culpabilité et honte et peur que nous rencontrons nous en tant que pécheurs. Parce que nous avons désobéi. Adam et Ève ont désobéi et ils perdirent cette demeure paradisiaque. Ils n'avaient plus droit à la vie éternelle. Leur bonheur, leur amour, leur contact avec leur Créateur devait à ce moment-là prendre fin. Notre monde parfait devait être entaché par la malédiction du péché. Notre terre devint un lieu de chagrin, de souffrance, de maladie et de mort. Et en ce matin, personne ne peut me dire le contraire. À ce moment-là, l'homme cessa d'être les maîtres. L'homme et la femme cessa d'être les maîtres de la terre. Ils avaient vendu ce droit à Satan. Paul dit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Mais le Dieu d'amour, le Dieu de sollicitude comprit. Il comprit que Adam et Ève avaient été trompés par un serpent. Vous me demanderez comment un serpent fait vous tromper un homme. Mais nous savons que Lucifer s'était transformé. Mais normalement, Adam et Ève auraient dû être étonnés. Un serpent qui parle, c'est pas normal. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, Dieu, notre esprit, et Satan dirige notre esprit, et nous voyons des choses contraires et nous pensons que c'est normal. Lorsqu'on prend l'histoire de Baal, qui entendit une ânesse lui parler, il trouva ça normal et il répondit: je suis sûr, si vous me voyez parler à votre chien et le chien parle, et je parle comme le français, le chien parle le français, vous allez courir. N'est-ce pas? Vous n'avez pas réussi à vous dire qu'il y a un problème. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, les choses mauvaises deviennent de bonnes choses et nous ne portons même pas attention. Et pour discerner ces choses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Avec le temps, les hommes devinrent immoraux. Finalement, il devait nécessaire que Dieu détruise les méchants par le déluge. C'est avec peine que Dieu utilisa le déluge afin de détruire la terre. Mais comme Dieu est amour, il ne pouvait pas mettre fin à la race humaine. Et il y eut un reste, oui, un reste qui suivait la parole de Dieu. Et nous qui vivons au XXIe siècle, et nous l'avons vu durant cette quinzaine, qu'il y a un reste qui reste fidèle à la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour faire partie de ce reste. Et nous avons découvert, selon ce que la Bible dit et les prophéties, que c'est l'église adventiste du 7e jour qui est l'église du reste. Quand je dis l'église adventiste du 7e jour, j'aime bien préciser que ce n'est pas tous ceux qui sont adventistes du 7e jour qui font partie du reste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que chacun fait des choix. Et Dieu laisse chacun libre. Mais la mission de l'église adventiste est de crier, d'annoncer que Christ revient bientôt et a un message spécial, le message des 3 anges, où il est demandé de fuir Babylone et de chercher à connaître la vérité de Dieu. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Et qu'il y a quelque chose que nous devons connaître en tant que disciples du Christ.
voulons faire partie, faire sa volonté, voici ce que nous devons savoir. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, habitant de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? De craindre Dieu et de lui donner gloire et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, qu'est-ce qu'il dit? Elle est tombée Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et durant cette quinzaine, nous avons découvert qui est Babylone. Et un troisième ange est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sous son front ou sur sa main, il boit lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Dans une occasion future, nous aurons l'occasion de nous revoir et nous parlerons de cette marque de la bête. Mais sachez que chacun aura un choix à faire entre le son de Dieu, qui est le sabbat, et la marque de la bête, qui est le dimanche. À un moment T, chacun de nous devra faire un choix. Et ceux qui pensent prendre l'option de ne pas faire de choix, je vous annonce que vous ferez le choix du dimanche. Car lorsqu'on suit Dieu, on se positionne toujours. Et lorsqu'on refuse de se positionner, on est du camp de l'ennemi. Avec Satan, il lui suffit 1% d'erreur et il est content. Avec Dieu, c'est 100% de vérité. Chacun de nous aurons un choix à faire. Et le verset continue, le verset 12, qui est notre espérance, qui est cette révélation de l'espérance qui est dit. Verset 12, c'est ici la persévérance de qui? Des saints. Attention, et qui gardent, qui font quoi? Qui gardent les 10 commandements. Les 10 commandements. Et ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Les 10 commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui ont cette certitude qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Nous n'avons rien à craindre, et nous devons vraiment lui faire confiance. Pensez-y, 33, pensez-y, il n'y aura plus de violence, seulement la paix et l'harmonie. N'est-ce pas merveilleux dans ce monde? Plus besoin de trouver des armes pour nous défendre et nous protéger. Dans ce monde, nous voyons des guerres, nous voyons des pays qui parlent de paix, mais qui ont un budget extraordinaire pour avoir des armes de guerre. Comment vous voulez parler de paix et en même temps vous équipez vos armées pour la guerre? Il y a une contradiction. Mais Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de violeurs, plus de voleurs. Ne sera-ce pas merveilleux de pouvoir nous promener dans les rues pavées d'or sans avoir à nous soucier d'être attaqués au volet? Qui ne souhaiterait pas vivre dans un tel endroit? Je pense que tout le monde souhaite vivre dans un tel endroit. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11, verset 6. Écoutez maintenant ce que la Bible a à nous dire sur notre planète lorsqu'elle sera finalement restaurée dans sa beauté originelle. Aucun habitant dira « je suis malade ». Plus d'attaques cardiaques, plus de cancer, plus d'allergies, seulement la santé parfaite pendant l'éternité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Sans aucun doute, la première chose que voudront voir ceux qui étaient autrefois aveugles sera le visage de Jésus. Ce visage qu'ils n'ont pas pu discerner de leurs propres yeux, mais qu'ils l'ont vu dans leur cœur. Ils verront face à face Jésus en face d'eux. Les sourds entendront, les boiteux sauteront, plus de fauteuils roulants. Non seulement ils parleront de ce que Dieu a fait pour eux, mais surtout, ils chanteront ce cantique de l'agneau. Et il y a encore des nouvelles. Le désert, le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira.
Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Isaïe 35, verset 10. N'est-ce pas passionnant? Dites-moi, voulez-vous vraiment y être? Voulez-vous être à ce rendez-vous que Dieu nous appelle? Dieu va restaurer notre planète dans sa perfection. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Dans Matthieu 6, verset 10, nous voyons la prière modèle que Jésus a appris à ses disciples. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Jour après jour, il nous fait comprendre que ce monde, ce n'est pas ce qu'il souhaite pour nous. C'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que nous nous sommes retrouvés là, dans ce monde en péril, où la mort règne à tout instant, où la maladie règne à tout instant, où les accidents de la vie nous frappent, que nous le voulons ou pas. Une description magnifique est donnée à la ville. Numéro 59. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Qu'est-ce qui éclaire la ville? La gloire de Dieu éclaire la ville, et l'agneau est son flambeau. Et il montra, après les 22 versets 1, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Sur les deux bords du fleuve, oui, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 22, verset 5. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la capitale, la nouvelle, oui, la nouvelle Jérusalem. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Apocalypse 2, verset 3. L'un des dons les plus merveilleux se trouve, lui, au verset 4 d'Apocalypse 21. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il essuiera quoi? Toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dites-moi, qui ne souhaite pas vivre dans un monde où il n'y a ni cri, ni douleur, ni deuil? En tout cas, moi, j'aspire à vivre dans ce monde, car j'en ai assez de la mort, car j'en ai assez du deuil, car j'en ai assez des cris de douleur. Mais nous avons cette espérance, et nous devons vivre aujourd'hui, certes, dans ces moments difficiles, mais nous avons une espérance. Et lorsque j'ai cette espérance, tout ce qui concerne la mort, le deuil, je le passe avec force et courage, car je sais et je connais sur les plans de Dieu pour moi. Lorsque je suis disciple du Christ, je comprends que la mort n'est qu'un passage, que tout le monde doit passer à cause du péché, mais que quand Christ reviendra, Christ prendra tout le monde avec lui. Et nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, où les morts en Christ feront quoi? Premièrement, seront ressuscités. Mais les vivants qui sont avec eux aussi seront enlevés, les vivants qui seront en Christ. Que plaise à Dieu que nous soyons enlevés au ciel quand Christ reviendra. Que par la première résurrection ou si nous restons vivants en Christ. Aujourd'hui, le choix est important. Nous avons tous ce choix à faire. Personne ne peut dire ce choix ne m'intéresse pas. En ce matin, est-ce que votre désir est de vivre avec Christ? 74. Dans sa gloire et pour l'éternité. Aimeriez-vous dire en ce matin, oui Seigneur, je désire être avec toi. Je désire ardemment être avec toi pour toujours. Dieu vous lance cet appel en ce matin.
Qu'allez-vous répondre à cet appel? L'esprit et l'épouse dit, viens, viens Seigneur. Apocalypse 22, verset 17. Ne remettez pas à plus tard. Ne remettez pas à demain. Tant souvent, nous reportons toutes choses à demain, surtout ce qui concerne notre salut. En ce matin, l'Éternel parle. Mon enfant, ma fille, il est temps de faire un choix. Il est temps de prendre position. Pendant 15 jours, nous avons découvert combien Dieu nous aime. Combien il ne nous a pas laissé ignorants sur l'avenir du monde. Combien il nous a révélé que tout ce qu'il a dit dans sa Bible, c'est déjà réalisé, se réalise et va se réaliser. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres de la prophétie, mais nous sommes maîtres de notre choix. Dieu nous a laissé libres. Nous tous, nous aurons un choix à faire. Moi, le premier. Quel choix allons-nous faire? Demain, il sera peut-être trop tard. Demain, l'Éternel nous parle. Demain, nous devons répondre à ce choix, faire le choix avant que demain arrive. Quel choix allons-nous faire? Mon souhait, en ce matin, c'est que chacun de nous puisse faire le bon choix et ne pas le reporter à demain. L'appel nous est lancé. À ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, le Seigneur leur parle en ce matin. Mon enfant, je souhaite que tu prennes la bonne décision de me suivre et de te faire aussi. Pour ceux qui se sont déjà engagés et qui sont un peu refroidis, le Seigneur nous interpelle en ce matin et nous demande, reprends le flambeau, reprends cette flamme que tu avais au début, retourne à la base de ce que tu as connu, de ce que tu connais de la parole de Dieu. En ce matin, le Seigneur souhaite des disciples fidèles, debout et prêts à annoncer qu'il revient bientôt. Mais nous avons vu aussi hier qu'il est important que nous soyons fidèles dans tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes propriétaires de rien. Dieu nous demande d'être fidèles dans les dîmes et les offrandes. Le choix est dans notre camp. Quel choix allons-nous faire? Je ne puis vous laisser en ce matin, à la fin de notre quinzaine, sans pouvoir prier pour chacun d'entre nous, afin que l'Esprit Saint, contrôlé par Dieu, puisse agir dans le fond de notre cœur. Et je vais inviter tous ceux qui sont prêts à participer avec moi à cette prière, à se lever, et que chacun puisse faire son examen de conscience et puisse faire ce choix, ce bon choix, car demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas si demain nous serons là. Nous ne savons pas demain si nous aurons une chance de faire un choix. Si nous ne faisons pas ce choix aujourd'hui, demain sera peut-être trop tard. Je vais vous inviter à vous lever alors que nous allons prier ensemble et demander l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir nous incliner. Inclinons la tête. Père Céleste, merci pour Jésus et merci pour son amour, sa grâce et sa puissance. Ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons être, oui Seigneur, nous voulons être au ciel avec toi. Père, je te demande de toucher nos cœurs en ce matin. Aide-nous à nous ouvrir à ton amour merveilleux. Aide-nous à abandonner nos cœurs complètement à toi. Nous sommes impatients, Seigneur. Nous sommes impatients de passer l'éternité avec toi. Nous prions pour que nous puissions tous nous retrouver là-haut. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous au ciel.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.